Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur votre chaîne Maham 6 TV. Voilà les informations du monde. Aujourd'hui, nous allons parler du Burkina Faso dans des titres de la Côte d'Ivoire, de la France, du Mali et bien d'autres si c'est possible. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons aller avec notre première information depuis hier. Le président tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé à Ouagadougou, marquant sa première visite officielle au Burkina Faso. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESWACO, où le président tchadien est l'invité d'honneur de cette année. À son arrivée, le président Déby Itno a été accueilli par son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux chefs d'État participeront ensemble à la cérémonie officielle d'ouverture du festival, prévue pour aujourd'hui, le samedi. Au-delà de l'événement culturel, cette rencontre est l'occasion pour les deux nations de renforcer leurs liens de coopération et de consolider les échanges entre les peuples tchadiens et le burkinabé. Le FESWACO, qui se déroula du 22 février au 1er mars, mettra en avant 235 films sélectionnés, célébrant ainsi la richesse et la diversité du cinéma africain et de la diaspora. Donc maintenant, voilà, après le Burkina et le Tchad, nous allons parler un peu de la France et la Côte d'Ivoire. Donc le 20 février 2025, la France a officiellement rétrocédé la base militaire de Port-Boué à la Côte d'Ivoire, marquant la fin d'une présence d'Ibrahima Ouattara et son homologue français Sébastien Lecornu. À cette occasion, la base a été rebaptisé Camp Thomas Dacoin Ouattara, en l'honneur du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Donc, suite à cette rétrocession, des documents auraient été les locaux de l'ancienne base française, suggérant que les forces françaises surveillaient les activités des régions sahéliennes. Cette découverte intervient dans un contexte de réorganisation du dispositif militaire français en Afrique de l'Ouest. Après des retraits successifs du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, la France adapte sa présence militaire en fonction des évolutions géopolitiques et des relations bilatérales avec ses partenaires africains. La nature exacte et l'authenticité de ces documents restent à confirmer et les autorités françaises n'ont pas encore commenté ces allégations. Cette situation souligne l'importance d'une coopération transparente et respectueuse entre les nations pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel. On quitte la France, la Côte d'Ivoire, on vient au Mali. Depuis hier, le président du RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a dépêché un envoyé spécial, Constant Matumba, c'est le ministre national de la Justice et des Gardes des Sceaux, pour venir voir le général d'armée Assimi Goïta. La question se pose pour quelle est la raison de sa visite. Une raison qu'on ignore d'abord pour l'instant. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais Inch'Allah, nous y reviendrons pour plus de détails dans cette affaire de visite. On reste toujours au Mali. On va voir Oumou Sangaré, la diva de la musique malienne, la diva de la musique Wassoulou. D'ailleurs, bientôt, c'est son festival international Wassoulou, le FIWA, je pense que c'est ça le nom. Il paraît que Oumou Sangaré a offert une mosquée aux Maliens depuis 2019, au quartier Moussa Bougou, d'une valeur à peu près plus de 250 millions de francs CFA. Mais à sa grande surprise, il paraît que jusqu'à présent, il y a des gens qui refusent, sinon des musulmans. Il paraît-il même que tous les quartiers refusent d'aller prier dans la mosquée de l'artiste. Car selon eux, l'islam interdit, le Coran interdit la musique, donc on ne peut pas construire une mosquée avec l'argent de la musique. En tout cas, voilà ce qui s'est dit un peu sur les réseaux. Depuis hier, nous voyons les photos de la mosquée qui circulent un peu partout sur les réseaux. Donc à ma grande surprise, on a demandé de pratiquer. C'est une mosquée qui a été construite par la diva de la musique malienne Oumou Sangaré, pour donner ça au quartier Moussa Bougou en guise de récompense pour la communauté musulmane. Mais malheureusement, cette mosquée n'est pas habitable toujours par les fidèles musulmans. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons comme information. C'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de commenter et de donner vos analyses dans les commentaires. À très bientôt, on est ensemble.